Un peu plus loin, dans les terres, l'un des sites les plus méconnus de la Côte d'Émeraude, la rivière de l'Arguenon. Une ancienne voie navigable, aujourd'hui désertée. L'Arguenon est accessible seulement pendant quelques heures, uniquement à marée haute. Et c'est au fil de l'eau qu'on perce son mystère. Tu vois, il y a ce virage là, juste avant d'arriver sur la falaise. Oui, mais tu voulais rentrer dans les petits méandres. À mon avis, ça va être juste. Hein, le niveau, il commence déjà à être bas pour rentrer dedans là. D'origine italienne, Eva Del Innocenti est directrice du patrimoine à Planquette-Plélan. Au printemps, elle organise des visites patrimoine en kayak. Les bateaux, c'est le seul moyen de connaître tout ça et de revivre un petit peu l'histoire de ces fleuves côtiers qui étaient très importants et dont on a perdu un petit peu la mémoire. À chaque fois, c'est un milieu changeant, les lumières, la marée est différente, donc c'est vraiment un dépaysement total. Et donc l'idée, c'est aussi de les faire connaître aux habitants. Non pas que les touristes qui viennent de loin, mais aussi du tourisme de proximité. C'est parti pour 2 heures de découverte. Comme ce château de style néoclassique. Face à vous. Donc on a un château important, un château un petit peu à l'italienne qui contrôlait l'Arguenon. Il s'agit de l'ensemble architectural les plus grands construits jamais en Bretagne au XIXe siècle d'un seul tenant. Il faut imaginer l'Arguenon plein de bateaux. Quand les marins passaient par là, ils devaient quand même honorer les seigneurs de l'Argenté. Donc dès qu'on passait ici, il fallait dire honneur, salut et joie. Autrement, on ne pouvait pas passer, autrement, il fallait payer des amendes. Lorsque la rivière se rétrécit, on plonge dans la partie la plus secrète. C'est une partie très sauvage, pas connue, donc on peut dire un territoire qui est très vierge. J'avais l'impression d'être au Brésil plutôt qu'en Val d'Arguenon. Donc un côté un petit peu exotique de la végétation. Un peu plus loin, au bord de la rivière, Eva leur dévoile un patrimoine végétal. Donc dans l'Arguenon, on trouve beaucoup d'obione. Donc tout ce qu'il y a ici, c'est de l'obione. Donc c'est une plante comestible. Ça a un goût salé, assez délicat. Vous pouvez les manger crus en salade, au cuit. Ça ressemble un petit peu à la sauge, mais en plus petit. On peut les faire aussi revenir à la poêle avec du beurre, du persil. C'est très bon. C'est un îlot de biodiversité assez exceptionnel que nous avons ici. La marée est en train de changer en fait, donc c'est intéressant parce qu'on commence à voir bien la vase. Donc l'argile vaseuse, la marne qu'on utilisait comme engrais des champs. Dernière étape pour le groupe, au bord de l'estuaire de l'Arguenon, le château du Guildo. Implanté sur un éperon rocheux, il trouve son origine à l'époque gauloise et devient une place forte médiévale entre le XIe et le XVe siècle. Un grand nombre de ces pierres ont été utilisées pour construire certaines maisons du pays. C'est un château médiéval. Donc aujourd'hui, vous les voyez dans la phase du XVe siècle. Donc c'est un site unique en Europe. Donc on contrôlait les gués ici de l'Arguenon. Donc les gens y passaient à dos d'homme, ou autrement à cheval ou à pied. Et donc il fallait payer un péage au château. Aujourd'hui, c'est incontournable parce qu'en même temps, c'est un site naturel. On trouve des plantes qui sont rares et des animaux aussi à protéger. Donc un site qui est patrimoine bâti et naturel en même temps. À la fin de la visite, les eaux se mélangent et la rivière rejoint la mer. Là,
on est vraiment en pleine mer, donc où l'Arguinon est vraiment relié à la mer. Donc on est sur la côte d'Émeraude. Les eaux douces et salées sont mélangées. Donc c'est un endroit assez remarquable.